Bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque la construction du canon Léopold. Donc, il va être en plusieurs parties. La première partie sera la construction des bogies. Et dans cette vidéo, vous verrez 2-3 astuces ainsi qu'une erreur à ne pas faire. Avant de commencer, je vais vous montrer comment je me prépare pour faire la construction de mes maquettes. Devant moi, j'ai 3 bacs pour mettre mes pièces au fur et à mesure que je les coupe et que je les nettoie. J'ai un pot de colle, 3 limes métalliques, des limes à ongles, des éponges à poncer avec un grain de 800 à 2005, deux stabilos de couleurs différentes, une lunette loupe avec lumière, un cutter et une pince à dégrapper. Voilà pour le matériel. Pour les grappes, alors j'ai une petite astuce moi parce que retrouver la lettre à chaque coup dans le petit coin c'est assez laborieux, donc je colle une petite étiquette où c'est que j'ai écrit en gros la lettre qui correspond. C'est plus facile pour retrouver les grappes quand on en a plusieurs comme là. Une fois que j'ai repéré les grappes, je mets ça dans une grande boîte en carton, des fois qu'il y a une pièce qui se détache pour la retrouver plus facilement. Au niveau de la notice, donc je me sers des stabilos. Donc je prends l'une couleur ou l'autre, n'importe laquelle, il n'y a pas d'obligation. Quand j'ai posé une pièce et qu'elle est collée, j'y mets un petit coup de stabilo pour la marquer sur la notice. Et comme ça permet de se repérer. Donc on prend le bleu ou le jaune ou notre couleur pour dire que les pièces sont collées. Et quand vous avez une pièce qu'on ne pose pas parce qu'elle doit être peinte avant, du coup je la marque en jaune. Et ça permet à la fin de vérifier que toutes les pièces ont bien été posées. Si on voit qu'il y a encore une couleur jaune, on cherche la pièce et puis on la pose et après on la passe en bleu. Voilà ma technique. C'est pas... J'ai rien inventé, je pense qu'il y en a beaucoup qui travaillent pareil que moi, voire mieux même. Mais moi cette technique-là me va très bien. Bon allez, on attaque la construction. Il faut savoir que pour la partie bogie, les dessous sont identiques sur les deux bogies avant et arrière. Il n'y a que sur le dessus qu'il y a une différence au niveau du bogie arrière. Donc le bogie avant est nu, tandis que le bogie arrière il est motorisé, donc il y a un bloc qui vient s'emboîter sur le dessus à cet endroit là. Sinon sur le dessous tout est pareil. Il faut savoir que la notice est en chinois et en anglais. Comme chez beaucoup de fabricants, le français est oublié, donc il faut faire un peu de décrypter la notice et normalement tout s'emboîte, on arrive à trouver. Bon allez, on commence le début. Donc là c'est les deux premières pièces que je vais avoir besoin. Donc on va découper ça et puis on va commencer à assembler. Le découpage est fini, maintenant on passe au nettoyage. À première vue les pièces sont assez propres, il n'y a pas trop à revenir. Bien sûr, une fois que les pièces ont été prêtes, comme je vous l'ai dit, on met un coup de bleu. Pour les petites pièces, comme vous le voyez, les boîtes sont assez utiles.
surtout pour éviter que les pièces volent dans tous les sens. Donc on découpe, on met tout dedans et puis après on s'occupe du nettoyage. Pour la colle, j'utilise de la Tamiya qui fonctionne par capillarité. Ça évite de laisser de la colle partout. Donc là maintenant on découpe c'est les lames de ressort. Pour l'assemblage de la partie justement des lames de ressort, c'est un peu galère. Pour faire le premier ensemble que je fais là, j'ai mis 10 minutes. Donc si vous calculez, il y en a 6 d'un côté, 6 de l'autre, donc ça fait 12. Bon ça va, après je me suis amélioré et j'étais un peu plus vite. Mais c'est un peu galère quand même. Voilà le résultat une fois tout assemblé sur le premier bogie. Là on arrive sur la première astuce que je vais vous donner. Les 4 pièces en triangle que je vous montre, normalement il demande de les coller à 17 degrés. Vous ne les collez pas, vous laissez la pièce libre de mouvement et vous prenez les pièces U16 et vous les montez. Je monte ça maintenant, voilà, c'est les 2 pièces qui se trouvent là. Et une fois montées et collées, vous pouvez vous permettre de coller les 4 triangles. Ben, les triangles c'est un par un, mais bon, je vous montre les 4 qui sont là, vu qu'il y a les 4 de l'autre côté aussi. Et voilà le résultat une fois fini. Et on a les 17 degrés qui demandent. Là, la pose de la partie supérieure du bogie. Et là, je vais vous redonner notre astuce. Ben, c'est pas une astuce, c'est une erreur à ne pas faire. La pièce que je marque là, c'est-à-dire la pièce H21, il faut surtout faire attention de la mettre dans le bon sens, c'est-à-dire l'ergot en bas, là que je marque là, sur l'extérieur du bogie. Car vous avez encore une pièce à coller, celle-là, en travers, c'est des petits bouts. C'est-à-dire les bouts H20. Comme je vous le marque sur la flèche, ils viennent sur le côté par direction l'extérieur. Si vous vous trompez dans le sens, et ben vous avez tout faux. Et voilà une fois fini. Là on est sur le bogie motorisé. Donc là je suis en train de coller le cercle. Et là il arrive des pièces où il ne faut les poser qu'à une certaine condition. L'erreur que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de coller les pièces J39. Ces pièces-là servent quand on a le canon en ligne droite. Comme moi le canon est de biais, il faut poser les pièces J44. Et malheureusement, je n'ai pas fait attention. Donc je vais m'en apercevoir beaucoup plus tard dans la construction que j'ai fait une erreur. Mais bon, elle sera résolue plus tard. Donc là on est sur la pose des marchepieds. On arrive sur une partie assez délicate aussi. Vous avez 2 pièces à faire de choc. Alors il y a les pièces A et B en 48 et 56 mm de long. Les 48 c'est pour le bogie avant et les 56 c'est pour le bogie motorisé. Donc c'est assez délicat à poser. Et voilà une fois posé ce que ça donne.
le bogie motorisé fini. Donc vous voyez, il y a beaucoup de détails quand même. Les essieux tournent pour faciliter pour la peinture. Là on arrive sur le bogie avant avec les photos découpes de poser. Le détaillage pareil sous le dessous. L'avant du bogie, beaucoup de détaillage comme vous voyez une fois fini, les crochets d'attelage, le bouclier, on est quand même bien détaillé. Sur la partie avant du bogie, il y a des calibotis en bois. Donc ça je les colle pas parce que je vais les peindre séparés et les coller au dernier moment. Là le bogie arrière. Comme vous le voyez, j'ai toujours pas détecté l'erreur que j'ai faite au niveau des supports du bloc moteur. Je vais encore m'en apercevoir beaucoup plus tard. Pareil que pour le bogie avant, là on a le détaillage pareil qui est très fin, le crochet d'attelage, les tampons, les marchepieds. Là on arrive sur la partie du bloc moteur. Là on a le bas avec beaucoup de détails aussi. Les portes, les leviers de verrouillage. Là encore un endroit où il ne faut pas faire d'erreur. Sur l'avant, là où il y a la flèche, il y a un petit bout. Si vous êtes en ligne droite, il faut le laisser. Et si vous êtes en partie en biais comme moi, il faut le couper. Et le rabattre sur le devant. Là le dessus du bloc moteur avec la grue que j'ai laissé mobile. Il y a des petites chaînes, alors vous ferez attention pour les chaînes, il y a juste la longueur, hein, donc pas couper de rab, sinon c'est le perdu. Pour les protections en photo découpe du tuyau d'échappement, je vous donne une astuce, vous enroulez la photo découpe sur une tige de 6 mm et vous collez à la cyano et ça va tout seul. Voilà pour la partie bloc moteur. Donc là je vous le montre sur le bogie. On arrive à la fin de la première partie. Dans la deuxième partie, on va faire la construction du canon. Pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner pour ne rien louper. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt!